Vous étiez dans une relation dans laquelle vous avez eu des enfants et ça ne s'est pas du tout bien terminé. Mais heureusement, vous avez retrouvé l'amour. Mais comment justement faire accepter vos enfants à votre nouveau conjoint? Quels sont les challenges d'une famille recomposée? Aujourd'hui, on en parle dans Les Femmes d'ici pour votre plus grand plaisir. À tout de suite. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène 10 litres, facile à utiliser. Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici, l'émission qui apporte du bonheur, l'émission qui apporte de l'amour, de la paix, de la joie dans tous les foyers. Aujourd'hui, en tout cas, on est là et on applaudit tout le monde, les filles. Alors, les filles, on dit quoi? Comment écoute, ça va? Ça va, on a passé... Hein? Vraiment, Didja, c'est une Il y a quoi? Didja me manque, elle est loin de moi. Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Moi, je ne comprends pas. Aïe! On dirait qu'il y a quelque chose, je ne suis pas au courant. C'était comment la Saint-Valentin? La Saint-Valentin, je l'ai fêtée toute seule parce que mon chéri, il n'est pas à Abidjan. Oh. Donc, on a fait la fête au téléphone. Au téléphone. Bon, tu sais, il y a plusieurs manières de faire la fête Ça m'a au fait téléphone. mal, Hein? hein? Parce que j'étais vraiment prête, j'avais tout, mais bon, c'est la vie. Et toi, Dija, comment ça s'est passé, la Saint-Valentin? Hein? Aïe, comment hein? Ah. Non, j'ai pas fait de Saint-Valentin. J'ai fait la Saint-Valentin avec ma mère. La Valentine. Ben, les filles avaient du Mais Aurélie, si ça compte, on a fait la presse. Moi, j'ai fait la presse Saint-Valentin avant qu'il ne voyage. Bon, c'est normal. Bien, hein? alors. Donc, tu as fêté un peu quand même. Mais j'ai pas trop fêté. Ça va aller l'année cher. prochaine. Non, il a enlevé ma coupe là, il a jeté. Il a fait couper mes cadeaux. Non, mais de toutes les façons, on sait que la Saint-Valentin, c'était mardi. Donc, de toutes les façons, tous ceux et celles qui vont vraiment fêter la Saint-Valentin, là, c'est vendredi, on se retrouve. Et bon, on en reparle lundi prochain. Alors, les filles, aujourd'hui, on a un sujet quand même assez intéressant parce qu'on parle des familles recomposées. C'est quelque chose qui est vraiment très fréquent. Hein, aujourd'hui, les gens se séparent, les gens reviennent ensemble, tu fais des enfants, la personne vient, elle a aussi des enfants et tout. Est-ce que vous en savez quelque chose? Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont vécu ce cas-là? Moi, je connais une famille où vraiment, si on ne te dit pas que les enfants ne sont pas de la dame, tu ne sauras pas. Ah bon, hein? Oui, parce qu'elle est venue dans la vie du monsieur. Il y avait même des enfants qui avaient des ados et il y avait des enfants à bas âge. Mais elle s'est tellement impliquée dans leur éducation, dans leur vie, que c'est nous, après, on a su que ce n'étaient pas les enfants de la femme, en fait. Nous, c'était nos amis, on allait à l'école ensemble et tout. C'est plus tard qu'on a appris que ce n'était pas les enfants de la dame. Mais il n'y avait aucun moyen de savoir que ce n'était pas ses enfants à elle. À féliciter. En tout cas, il y a beaucoup de chance. Hein, ça a félicité, franchement. dame. Vraiment. Et toi? Oui, en fait, on en voit tous les jours. Hein. C'est quelque chose maintenant de très fréquent. Mais comme Didja le dit, de nos jours, on ne sait pas. On ne sait pas, à moins que la dame, il y ait un gros gourmet avec le monsieur. Quand elle vient se confier, elle dit, même ces enfants-là, tu as vu que même la différence, ce ne sont pas mes enfants. C'est là qu'on sait qu'en fait, les enfants n'étaient pas elle. Sinon, ça va. Je veux dire que j'en ai connu beaucoup. Et moi, comme j'ai un enfant que j'ai eu dans le mariage, mais après le mariage, je suis dans une relation depuis des années. Hein. Bon, je dis beaucoup de choses, mais la vérité est que je suis dans une relation depuis 1900 et cette femme a élevé mon fils. Donc, il appelle peut-être pas papa parce qu'il connaît son père. Il a une bonne relation, mais ça se passe plus ou moins bien. C'est les meilleurs amis. Bah alors là, on a beaucoup de chance avec vous d'entendre ce genre de témoignages parce que c'est pas évident. Il y a des difficultés et je pense qu'on va aujourd'hui écouter certains. Nous allons recevoir d'ailleurs nos invités. On va les applaudir d'ailleurs. On commence par Isabelle Lombé, qui est comédienne. Isabelle, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. D'accord. Tu es issue d'une famille recomposée, c'est ça? Oui. Ça s'est bien passé ou ça s'est pas bien passé? Bon, Dis-moi juste rapidement. dans mon enfance, ça s'est bien passé, mais en grandissant, Ah bon, hein? c'était pas bon du tout. Parce que là, j'ai commencé à être consciente. D'accord. Voilà. On va en parler tout à l'heure. Alors, on accueille également Agnero Christ.
Tonton Agné. Agnero Chris, qui est Agnero. photographe professionnel. Agnero, comment ça va? Je vais bien. Donc toi, tu es aussi issu d'une famille recomposée? Oui, oui. D'accord, c'est qui? C'est papa, c'est maman qui s'est remarié? C'est papa qui s'est remarié. D'accord, ok. Et ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé, ça se passe toujours bien. Agnero, mais il voulait danser, mais comme tu as bloqué, donc il tu vois, la chanson qu'il a portée, même c'était pour danser. Non, on reprend. sérieux. Agné. Agnero. Mais tu n'as pas fait ça pour Isabelle. Ah, mais parce Isabelle que aussi? tu as zappé, donc Bon, je ne voulais pas te couper. reprenons Isabelle, Tu as tellement reprenons dans une Isabelle. belle présentation, je t'apprécie, on va y la couper. Isa, on s'élève un peu, Isa, on met l'ambiance, Isa, piripitipi, adika, azipiripiti, J'ai oublié mon chasse-bouche dans mon sac, sinon... Aïe, 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 elle est chauffée ici. Et nous avons comme autre invité Ahmed Kamara, opérateur économique. Medio, Deni, Inabekasila, Irekola, Sunitere, Inabekasila, Atedominila, Ateyerekola, Irekoso, Miri, Medio. Ahmed, comment ça va? Oui, ça va très bien. D'accord, donc toi, tu es issu d'une famille Je suis, recomposée ou bien c'est toi qui père, as... père d'une famille recomposée. Père d'une famille recomposée. Tout à fait. Ça, c'est intéressant, ça. Ouais. D'accord. On va en savoir plus tout à l'heure. Ok. Et bien évidemment, notre psychopédagogue nationale, notre tanti, notre maman, Odile Pouan, qu'on applaudit fort. Tanti, on ne peut pas trop chanter. Tu es la classe, Tanti, point tout rouge, Tanti. Tanti, pardon. Tanti, point, il faut dire que Tanti, point est toujours bien habillé. Ouais. Oui, ça paie. Ça hein. t'a dit chaussures, Et puis, jusqu'à elle est la en robe, rouge, à la coiffure. en rouge de la semaine, le rouge de franchement, l'amour. les invités, je vous dis, cette Tanti, depuis qu'on l'a, depuis l'année dernière, moi j'ai connu l'année dernière, mais elle est tout le temps bien mise. Franchement, est-ce que souvent nos invités, nos téléspectateurs, mais pourquoi elle ne se lève pas pour qu'on puisse voir le modèle de sa robe? Ou bien elle ne veut pas qu'on coûte même chose. Tata, je te tends la main comme un homme qui tend la main. Yeah! Ah, tu es belle. On peut être jolie comme ça. Ah, ok, Alors, les filles, merci. comme je dis, le sujet est vraiment très intéressant. On ne va pas tarder à commencer. Mais avant cela, on va poser la question aux passants afin de savoir quelles sont les difficultés rencontrées par les familles recomposées. C'est dans la rue Sanim. Souvent, c'est la jalousie. Il y a d'autres qui font la jalousie à propos de peut-être leur maman qui n'est plus. Ça arrive, il y a beaucoup qui sont jaloux. Il y a d'autres qui ne veulent pas que quelqu'un d'autre prenne la place de leur maman. Il y a beaucoup même qui viennent, qui ne veulent pas voir les enfants de leur mari. Il y a d'autres aussi qui ne veulent pas aussi voir les parents de leur mari. Ils veulent seulement que ça vienne d'eux et pas de leur mari. Et quand c'est comme ça aussi, là, il y a plein de choses qui se passent. Généralement, il y a le problème de marâtre qui se pose. Et quand le mari ne traite pas les deux femmes de la même manière, très généralement, il y a un conflit d'intérêts qui se pose. Voilà. Donc, la base, c'est le mari d'abord. Il doit être équitable entre les deux femmes. Et généralement, quand ça se passe comme ça, tout va bien. Mais quand il privilégie une femme par rapport à l'autre, ça crée ce genre de conflit-là. C'est le mari qui doit recadrer ses enfants et dire à ses enfants que la nouvelle femme qui est venue, c'est leur maman. Il doit la considérer comme leur maman. Bon, s'il fait cela, je pense qu'il doit éduquer aussi la femme à ce qu'elle s'occupe de ses enfants. Si elle l'aime vraiment, elle va s'occuper de ses enfants-là. Souvent, il y a des dames aussi, quand ils viennent trouver, déjà son mari a déjà ses enfants, il maltraite les enfants. Donc quand c'est comme ça, c'est pas facile que les enfants vont les billes. Ouais, donc les témoignages sont assez fréquents. Hein. C'est vrai que ça se perpétue à chaque fois. Donc, franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Mais Isabelle, on va commencer d'ailleurs par toi. Comment ça s'est passé à partir de quel moment tes parents se sont séparés et sont entrés dans une nouvelle relation? Mes parents sont séparés quand j'étais encore bébé. J'étais encore bébé parce qu'il y a eu une incompréhension. Parce que mon père, il est du Congo-Brazzaville. D'accord. Donc, mon grand-père
Et, étant illettré, quand mon papa il est allé demander sa main, il a dit à mon papa que tu dis que tu viens d'où? Il dit il vient du Congo. Il dit mais c'est pas au Dahomey. En fait, le vieux ne voulait pas. Parce qu'il se disait que si maman va avec mon papa, il ne va plus revoir sa fille. Donc c'est comme ça, mon papa, excédé par les non. Il a dit bon, prenez votre fille, prenez votre petit enfant. Et c'est quand j'ai eu 5 ans que mon papa il a fait venir ma maman et moi, parce qu'on était au village. Il nous a fait venir à Abidjan et puis il m'a envoyé dans un de ses foyers, à Anyama. D'accord, donc ton papa avait plusieurs foyers? Il avait 2 foyers. Il avait un foyer à Anyama et un foyer à Abidjan. OK. Donc j'étais à Anyama, dans un de ces foyers, où vraiment la dame, elle était... Parce qu'elle faisait croire aux gens que j'étais le fruit de l'amour, j'étais le fruit de elle et mon papa. D'accord. Donc parce que les gens n'ont pas connu ma maman. Elle est venue, elle m'a déposé, elle est partie, parce qu'il faut que l'enfant aille à l'école, 5 ans. Donc, je suis restée avec la dame jusqu'à ce que j'ai mon entrée en 6e. Mon papa a demandé à ce que je vienne maintenant à Yopougon, à Abidjan, rester avec mes sœurs et tout ça. C'est comme ça que j'ai connu mes 2 sœurs et la maman qui était à la maison. D'accord. Donc, quand tu parles de foyer, ça veut dire que ton papa venait de temps en temps à De l'autre Anyama. côté, oui. Il vivait avec vous là-bas souvent et il vivait... Oui. Donc, il avait 2 femmes, en fait. Il avait 2 femmes. C'était officiel? Oui, elles se connaissaient. D'accord. Voilà, donc il venait à Nyama. Bon, moi je savais que j'avais des sœurs à Yopougon, parce qu'elle-même, pas lui, mais elle disait, tu as tes sœurs à Yopougon, hein? Tu as tes sœurs à Yopougon, hein? Donc c'est souvent, bon, ce que j'avais oublié de dire aussi, c'est que souvent en congé, je partais à Yopougon. Oui, Oui. d'accord. Donc ça veut dire que tu étais quelque part préparé un jour à venir vivre là-bas. Là-bas, Tu connaissais voilà. un peu. Est-ce que ton papa même t'en avait déjà parlé avant pour dire ah tu vas venir t'installer dans cette famille-là bientôt, tout ça? Non. Il t'a mis sur le fait accompli. Sur le fait accompli, parce que la dame, elle avait son grand-fils qui l'a fait partir en France. Ok. Il ne voulait pas qu'elle reste encore en Côte d'Ivoire, donc c'est une Camerounaise. La dame, elle était camerounaise, paix à son âme. Donc, bon, comme elle devait partir en France, mon papa, il m'a fait partir à Yopougon avant son départ, pour ne pas que je la voie partir. D'accord. J'étais attachée à elle, c'est ma maman. Alors, et votre propre maman, elle était où? Ma maman, elle était au village. Elle venait me voir de temps en temps. Mais à Nyama, là, l'autre refusait que ma maman vienne. Ah, ta maman était trop... Ton papa était trop fond d'elle, quoi. Non. Non, il n'y avait plus rien. Mais ma maman et moi, on se ressemble. Voilà. Donc, une fois même, ma maman est venue nous voir et puis on l'accompagnait. Les gens ont dit, hé, mais Rosine ressemble à la femme, là. Elle dit, ah, c'est sa tante. Ok, C'est sa tante. Donc en fait, tu as eu 2 belles-mères. Oui, j'ai eu 2 Il y a belles-mères. eu une belle-mère gentille et puis une belle-mère qui n'était pas gentille. Oui. Ah, Tu sais que t'es pas gentil, tu dis elle était quelle tenue? Parce que vous parlez, on n'entend pas. Non, en fait, on a pas pas gentil, mais Togolais, faut pas que je dise que pas gentil. Parce qu'au fait, c'est un enfant qui vient qui a 14 ans. oui, L'enfant a déjà reçu une autre éducation. oui, Tout à fait. c'est ça. Il n'a pas la même éducation que ses enfants à la maison. Donc tu as senti... Voilà, j'ai senti. Parce que quand papa venait chez nous à Nyama, j'étais la princesse. J'étais sa fille. Voilà, mais quand je me suis retrouvée avec mes sœurs, l'amour était partagé. C'est pas à 100%. Mais ça on va expliquer. Tu vas bien nous expliquer ça tout à l'heure. Je vais passer juste le mot à on va dire Ahmed, pour savoir un petit peu, toi aussi, au début, comment ça s'est passé bon, pas forcément comment vous vous êtes séparés, hein, mais quand vous vous êtes séparés avec la nouvelle femme, comment tu l'as préparée par rapport aux enfants, tout ça, étant donné que ce ne sont pas les siens? Bon, pour moi, au début, quand les enfants sont petits, ça se passe très bien. C'est au moment de l'adolescence que les problèmes commencent. Ouais, généralement. c'est ça. Donc, moi, j'étais d'abord dans une première relation. On a eu 2 enfants. Ça n'a pas marché. Ce n'était pas par manque d'amour, mais il y avait des différences religieuses, culturelles. Oui. Ça fait qu'on n'a pas pu continuer ensemble. Donc, Avec la première femme. Avec la première. Donc, j'ai pris une autre femme de ma culture, de ma religion. D'accord. Quand mes enfants étaient encore tout petits. Il y avait 2 enfants avec elles, ils étaient encore tout petits. Le premier était déjà au CP2, la deuxième avait à peine 2 ans lorsqu'on se séparait. Donc, j'étais dans l'obligation en même temps de me remarier. Oui. C'est ce que j'ai fait. Et donc, ma femme, dans un premier temps, il faut que la femme, quand elle vient, il faut lui montrer l'amour, la place de tes enfants dans ta vie. Il faut que dès les premiers moments, la femme
connaître la place de tes enfants dans ta vie. Est-ce qu'elle a accepté Voilà. les enfants? Elle a accepté puisqu'elle savait déjà, avant de venir, que j'avais déjà 2 enfants. Voilà, donc elle était déjà préparée à ça. Et puis que quand on a démarré, je lui ai montré combien je tiens à mes enfants, comment j'aime mes enfants. Tu as Donc, 2 je enfants, pense hein, que c'est ça? J'avais 2 enfants. Lorsque je me mariais avec elle, après, avec elle, on a eu d'autres enfants. D'accord. Je pense que ça s'est très bien passé dans les départs, mais c'est quand le premier a commencé à atteindre l'âge de l'adolescence que tous les problèmes ont commencé. C'était quoi Là, comme problème? Hein? C'était quoi comme problème? C'était l'autorité de la Voilà, dame tu qui sais, ne respectait au moment pas? où les enfants font les crises d'adolescence, dont la mère, elle va penser que c'est parce qu'elle n'est pas la mère qui se comporte ainsi. Oui, c'est Alors ça. que même si c'était sa mère, peut-être qu'il se serait comporté de la même chose. Donc je pense que ça a créé quelques petits problèmes où elle pensait que l'enfant le faisait parce qu'elle n'était pas sa mère. L'enfant est conscient maintenant que ce n'est pas sa mère, donc c'est pourquoi il agit comme ça. D'accord. Et ça aussi, Ouais. tu vas bien nous expliquer tout à l'heure. Agniro, je viens à toi. Toi, tu es un enfant Oui. aussi issu d'une famille recomposée. Explique-nous un peu comment ça s'est passé quand ta maman s'est séparée de ton papa et que tu devais rentrer maintenant dans un nouveau foyer. À notre niveau, ça n'a pas été tellement compliqué. Nous avons demandé à notre père, vu que notre mère et toi, c'est fini depuis un bon moment et que les choses n'ont pas pu s'arranger, essaie de te remettre avec une autre femme. La nature aurait du vide. Il ne faudrait pas qu'on se monte. Il ne faudrait pas qu'on laisse le vieux aller se mettre avec les filles de notre âge. Non, tu as bien fait. C'est qui a dit au vieux d'aller te trouver une nouvelle C'est femme? nous qui avons dit. C'est l'enfant qui a dit au vieux. Peut-être que le vieux Ah, ça, c'est intéressant, ça. Le vieux allait toi C'est les petits intéressant. Je suis le premier fils de 5 enfants. D'accord, OK. J'ai dit au père, mais tu te cherches une femme, mais ne cherche pas une personne que moi, je peux chercher après. Ah ouais. Ouais. Une personne que je peux même chicoter quand elle me manquera de respect. Eh, mais Monsieur, le vieux peut se On raconte la Non, ça, violence. c'est plus à Tu notre as niveau. commenté le vieux comment? Ah, ça? Ah, c'est plus à notre niveau. Tu cherches une femme, c'est différent de chercher une fille. Oui. Et il a pris. Et tu avais quel âge quand tu en as parlé? J'avais autour de 25-26 ans. D'accord. Oh oui, tu étais grand. C'est-à-dire un J'étais grand. adulte. Moi, je déjà travaillais grand. déjà même déjà. Je travaillais déjà. Et je lui ai dit de chercher, de prendre quelqu'un. Bon, sûrement les parents, ils avaient déjà quelqu'un à côté, on ne sait jamais, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer sur quelque chose que je ne sais pas. Ouais. Et après, il nous a fait asseoir, il nous a dit que j'ai quelqu'un, je vais vous la présenter au moment opportun. Ah, Donc on était tellement impatients. Je travaillais déjà, celle qui me suit travaille aussi. Donc c'est que les plus petits qui sont... que tu as dû gérer, quoi. Voilà. Et tu vas nous expliquer ça Y tout a à pas l'heure. de Madame souci. Pouam, quand vous écoutez toutes ces histoires-là, moi, je voulais vous demander l'introduction même du début d'une relation quand il y a des enfants. Comment ça doit se passer pour que ça se passe bien? Ben, je pense que l'introduction, le moment où on présente les enfants à l'autre femme, c'est la phase la plus importante. Oui. On n'introduit pas la nouvelle relation sans avoir préparé les enfants. Ce n'est pas que les enfants vont donner leur avis, mais on sait que on sera dans une situation où les enfants sont capables d'avoir un comportement. Donc, c'est une personne qu'on amène, qui part, qui est là, mais qui ne vient pas un jour et qui s'installe. C'est ça qui fait le problème. Et comme ils le disent, on ne vient pas aujourd'hui et puis on dit... Parce que le problème... voilà ta belle-mère, voilà ton beau-père. Voilà, les parents ont une relation avec leurs enfants quand ils sont seuls. Les enfants deviennent leur priorité. Donc, la manière d'introduire les enfants, c'est comme une personne qui vient prendre une intrus ou un intrus qui vient prendre leurs parents, donc l'objet d'aimance. Donc, si vous ne savez pas faire, la personne s'installe, on n'a pas présenté, ou bien on vient dire, appelez la maman, hein, appelez le papa. Mais ce qui se passe souvent, c'est que les parents vont se dire, les enfants n'ont pas à discuter mes choix, ils n'ont pas à savoir quoi que ce soit. J'arrive, c'est la personne avec qui je suis aujourd'hui, je leur dis. Et quand on fait les allées et venues, est-ce que ce n'est pas plus perturbant de ramener une femme à la maison aujourd'hui, un week-end par-ci, un week-end par-là, plutôt que de venir la présenter formellement
Et puis même si elle fait des allées et venues, on sait au moins que c'est elle. Mais parfois, ça perturbe les enfants de ne pas savoir que c'est la femme officielle, la nouvelle femme officielle de papa, mais on la voit venir, partir, essayer de faire des commandements à la maison. Non, je ne veux pas que ce soit comme ci et comme ça. Alors que les enfants sont quand même dans leur confort avec leur père, ils sont habitués à, une façon de vivre. Et puis les femmes, elles aiment dire aux enfants de laver les assiettes n'importe comment. C'est pour cela qu'on a dit, il ne faut pas dire, je ne suis pas dans les enfants de 2 ans, 3 ans. On est à partir de 7 ans, l'âge de raison, et des grandes personnes. Parce que la famille recomposée n'est pas une famille choisie par l'enfant. Vous lui imposez. Il rentre dans ce qu'il n'a pas choisi. Donc moi, ce que je cherche, c'est qu'il y ait l'harmonie. Donc la manière d'interagir entre mes enfants et la nouvelle personne, c'est de m'asseoir et de commencer à dire qu'est-ce que vous pensez si papa doit se marier. Et qu'est-ce que vous pensez si je dis qu'il y a une pub et qu'on se retrouve tout de suite? OK. De retour dans votre émission Les Femmes d'ici. Aujourd'hui, on a un sujet. Si vous venez de nous prendre en cours, on parle des familles recomposées, les challenges et les difficultés. Madame Point, vous étiez en train de parler justement de la manière dont on doit introduire ou présenter le nouveau conjoint à l'enfant issu de la relation précédente. Parce que c'est important. Vous savez, quand la base n'est pas bien installée, après, pour rattraper, ça devient difficile. On ne demande pas aux parents de demander l'avis d'un enfant, oui ou non. On dit aux parents, c'est délicat, surtout si les enfants savent que c'est la femme qui vient. Vous voyez, il y a tellement de choses dont on va parler. Ouais. Si c'est la dame qui a remplacé et que les enfants ont vu leur maman souffrir, c'est ça. Il y a chaud. Maintenant, si ce n'est pas cela, et qu'on ensemble, il faut que le papa s'asseye avec les enfants et dise que papa va prendre une autre femme, papa vous aime toujours, mais papa a besoin d'une femme. Les enfants doivent comprendre la motivation. Et c'est important, l'autre sera accueillie. Même quand elle vient à la maison, on peut sortir, partir manger, et elle repart. C'est important d'introduire la personne avec une stratégie. On ne l'impose pas subitement. On ne vient pas une nuit et puis on se lève, on voit la personne, ça ne fait pas bien. Surtout quand ils sont adolescents, c'est la manière de respecter cette dame. Parce que je ne suis pas pressée, je pose comme des escaliers, marche par marche, et puis les enfants adoptent la personne. Ce n'est pas facile, hein? Voilà. Donc si je comprends bien, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Les enfants, venez, votre maman est là. Venez saluer votre maman. C'est votre maman qui est là. Elle va vous envoyer, allez-y faire manger. Maman, vous voulez manger quoi? Demandez à maman, vous voulez manger quoi? C'est pas comme ça qu'il faut faire. On impose. Oui, c'est comme ça qu'on le voit la plupart du temps. Ou alors, bon, le papa, on ne dit pas ça quand même. Souvent aussi, il y a des femmes qui disent, il faut l'appeler papa, c'est ton nouveau papa. Donc l'enfant, finalement, il ne sait plus combien de pères il a. Alors moi, ce que j'aimerais aussi souligner, c'est que tout ce qu'on dit, c'est chic, c'est bien, mais les enfants sont beaucoup aussi ingrats. Il faut reconnaître que l'enfant, il est beaucoup manipulateur, et peu importe l'âge de l'enfant. Il sait que ce n'est pas sa maman, et donc il sait que son papa l'aime beaucoup. Il peut créer des scénarios juste pour aller pleurer au pied de son père dès qu'il arrive du boulot. Maman n'est pas gentille. Surtout que l'enfant même est accroché à la maman. maman. Comment est-ce qu'on peut bloquer ces enfants manipulateurs dans ces familles recomposées? Ce qui est intéressant, comme tu le dis, on voit une personne, moi je dis, on peut séduire n'importe quel type d'enfant. La séduction, c'est l'adulte qui séduit. L'enfant manipulateur, je le vois, je dis, ça va aller. Je ne rentre pas dans le jeu. L'adulte se fâche vite. Oui. Tu veux montrer que ce n'est pas moi qui ai chassé ta maman, c'est nous qui commençons à parler durement. L'enfant ne va pas accepter ta présence parce qu'il veut son papa pour lui seul, ou sa maman pour lui seul. Donc l'enfant, il a une relation parfois fusionnelle avec son parent. Donc il va faire des choses, mais quand il voit qu'en face, il a un beau-père ou une belle-mère qui est dans une relation affective, qui comprend et qui lui dit « ça va aller, même si je ne suis pas ta maman, je suis là pour être gentil avec toi », mais tu le désarmes. Il faut chercher à désarmer. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Même les adolescents, venons, on va sortir, venons. Ils vont te combattre, mais ils voient que
c'est pas ta catégorie. À la fin, c'est ça. Puisque c'est pas Faut ma pas se mettre au catégorie, je ne combats pas ces enfants-là. Parce qu'à l'adolescence, c'est un âge d'opposition. Oui. C'est ce que le monsieur a dit. L'adolescence, Effectivement. que ce soit ton enfant ou non, tu seras face à un rebelle. Mais Madame, et les parents qui maltraitent, là? J'ai envie de poser Comment la les- question à Ahmed, qui disait que son fils est devenu un peu, comment dire ça, Récalcitrant. Un peu récalcitrant, ouais, rebelle. récalcitrant, oui, vis-à-vis de sa belle-mère. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une préparation préalable? Est-ce que quand les enfants ont commencé à grandir et ont senti que ce n'était pas leur mère biologique qui était avec vous, vous avez discuté, vous en avez parlé? Est-ce que quand il a commencé à être adolescent aussi, vous avez discuté de certaines choses, à savoir la place de votre femme Ouais. et puis lui, sa place d'enfant? Oui, parce que moi, j'échange beaucoup avec lui. Surtout que quand il a atteint l'âge de l'adolescence, j'échangeais avec lui. Mais à la maison, c'était différent. Ça m'a peut-être un peu surpris, puisque il est avec cette dame, il avait 6 ans. Donc jusqu'à ce qu'il ait 16 ans, il n'y avait pratiquement pas de problème. Donc on a tous été surpris. Quand il a commencé à avoir 16 ans, il a commencé à se révolter. Mais avec moi, il n'y avait pas de souci parce que moi, j'échangeais avec lui. Moi, je communique parfaitement avec lui. C'est mon ami. Donc, avec moi, il n'y avait pas de souci. Donc, j'ai essayé de faire comprendre à ma femme que c'est une crise d'adolescence. Communique avec lui, il faut comprendre que les choses qui sont passagères. Il faut comprendre. Bon, mais vous savez, la femme, c'est qu'elle est. Hein? Voilà, donc... Mais est-ce La que, femme, c'est qu'elle est, elle n'a pas été préparée. La C'est femme, ça. c'est qu'elle avait ses émotions, tout et tout. Donc, ça a été difficile jusqu'à ce qu'un jour, je sois en ville, que mon fils m'appelle. La première fois, il me dit non, si tu rentres, il faut parler à ta femme. Alors qu'il a l'habitude de l'appeler maman. Donc, moi-même, ça m'a choqué. Mais j'ai pris du recul. Je me suis dit non. Après, je l'ai appelé, j'ai communiqué avec lui. Il m'a dit non, mais elle me dit des choses. Quand je sors, c'est elle qui me... Si c'était ma mère, est-ce qu'elle m'aurait empêché de mais sortir? justement, est-ce que avec la maman, ils étaient quand même restés en contact avec leur maman Oui, ils biologique? sont en Est-ce contact avec que leur tu n'as maman pas coupé? biologique Parce qu'il y a des parce que papas là, quand ils Ils se sont en contact remarient avec là. chaque congé, Oui. que ce soit les congés de Noël ou les vacances, ils vont les passer avec leur maman. On va dire ça. Mais est-ce que Est-ce c'est que pas tu aimes- la maman aussi souvent? Parce que, Voilà, excusez-moi, voilà. la maman qui Et met puis dans la tête au de début, l'enfant, au début, mais c'est pas ta maman, au début, elle veut pas que tu sortes, faut craquer dans voilà, la au maison. début, quand la maman m'appelle, je lui dis non, ne m'appelle pas, appelle ma femme pour communiquer avec les enfants. Ah, mais normalement, c'est Donc, ce que j'ai dit. C'est comme ça souvent. ça se passait. Ah, les Mais gens veulent pas jusqu'à ce que quand la femme a commencé à avoir un téléphone, quand je lui ai donné un téléphone, c'est ça, sa maman a commencé à l'appeler directement. Donc c'est là que les petits conflits et autres ont commencé. Donc c'est la maman qui La mettait grossesse, un c'est peu Voilà, de- les le- petits la maman conflits ont surveille dans la commencé maison. parce que Voilà. l'enfant est continuellement en contact avec sa maman. C'est ça. Quand il y a des C'est un choses, peu bon, il y a des normal choses qui aussi, peuvent... hein. Et puis il y a ma fille aussi, Ouais. Parce- qui est très liée Aussi à sa mère. Bah oui. Voilà, donc clair. ça fait que C'est ça. par Je vais- moment, même les tâches ménagères à la maison, quand elle est de l'autre côté, elle, avec sa mère, il n'y a aucun souci. Il y a pas de Quand elle vient à la souci, ouais. maison, elle se plaint qu'on la fait travailler. on la fait- Mais justement, le problème, c'est que les enfants, les femmes, pardon, quand elles quittent un homme, mais quand vous êtes séparés et que vous êtes dans une nouvelle relation, Ouais. on lui a tellement dit que ça ne va pas durer. Ouais. Et quand elle voit que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, quand l'enfant devient adolescent, là, maintenant, même, là, c'est foutu. Parce que si elle ne s'est pas retrouvée, elle va chercher à gâter. Même si elle sait qu'elle ne va pas rentrer, là, mais elle va gâter un peu. Donc moi aussi, je voulais demander à Isabelle, parce que tu nous avais expliqué aussi qu'à un moment donné, ça a été très difficile pour toi. Donc explique-nous un peu à quel moment ça a été difficile et en quoi ça a été difficile. Au fait, moi, en vacances, j'allais chez ma mère, ma mère biologique. Donc, elle me disait, tu sais, quand tu es chez ton papa et qu'il a une femme là, fais tout pour te faire aimer. Ah, bon, au moins on a une maman Voilà. qui était cool. Les tâches ménagères et tout ça. Dit, quand ta maman se réveille là, c'est que toi, tu as fini de tout faire. Puis maintenant, Ça, tu ça, vas au c'est- marché. ça, c'est bien. Moi là, donc, quand ma maman là, a vu ça, elle avait eu sa bonne. Ah, Elle avait eu sa bonne à tout faire. ouais. Oui. Au moment où mes soeurs dorment, moi, je me réveille à 4 h du matin. Une petite maison comme ça, j'ai fière. 3 chambres, salon. Balai la cour, balai dehors là-bas. Parce que j'ai peur d'aller à 4 h du matin dehors. Ouais. Donc, je fais tout ce qu'il y a dans la maison. Maintenant, vers 5 h 30, quand la famille d'en face, je les connais, quand ils Oui. viennent de la mosquée, là je sors, je balaie, et puis je me lave.
je vais à l'école. Vous aviez quel âge pour vous lever tôt? Pendant combien de temps? Pendant plusieurs années, hein, jusqu'à ce que j'atteigne l'âge vraiment de... Parce que c'était compliqué. On ne sort pas. Ça dit quand tu sors, c'est pour aller vider la poubelle. On est tout le temps à la maison. C'est quand j'ai fugué. Ah. Mais est-ce qu'on t'obligeait à faire ça? C'est ta maman qui te disait de faire. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu as dit je ne fais plus et puis on t'a forcé? Non, C'est pour ça que je demande ça à quel âge vous avez commencé? Tu avais quel âge? Elle a 14 ans. Oui, je suis arrivée à Yopougon à 13 ans, 14 ans. Puis je faisais tout ça. Tout ça. Oui. Mais on t'a pas forcé, c'est plus que c'est ta maman qui voulait que tu le fasses pour... Non, au départ, c'était peut-être pour faire aider, plaisir. Mais finalement, c'est Elle, moi. après, c'est devenu maintenant... Oui, finalement, c'était moi. C'était moi. Des gawas. Et je sais, c'est-à-dire, c'est juste la bouche. C'est-à-dire, c'est juste sa bouche. Allume, mets la casserole, mets l'huile, mets oignon, mets tomate, mets du sel. Il faut tourner. Tu mets de l'eau, tu mets la viande. Et ces enfants n'avaient pas ton âge? Pardon? Ces enfants n'avaient pas... La première était plus âgée que moi. Et la deuxième est moins âgée que moi. Donc elle aussi, elle dormait, c'est qui a agi là? Oui, tout le monde. Waouh. Et tu as essayé d'en parler à ton papa pour lui dire, ah, ça ne va pas. Et le papa, du matin, quand il réveille sa femme, il sait que sa fille est malade. Il entend ça, il sait. Il sait très bien. Une année même, j'ai fugué, il fait 1 mois dehors. Waouh. Voilà. Oui. Parce que quand il est rentré, on lui a dit, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait. Le papa m'a frappé. Ah bon? Il m'a dit, il y avait nos voisins, une famille à Thiers, là. La femme l'a crié, c'est bon. Tu vas tuer enfant des gens. Tu vas tuer enfant des gens, mais ramenez-la, c'est quoi? Il dit, OK, demain, on va voir. J'ai marché de la Sogefia jusqu'au sable de Yopougon. J'ai pris le premier bus 30. C'est-à-dire le dernier arrêt. Non, je m'attends personne. Elle habitait au plateau 40 logements. Je suis partie là-bas. OK, ma tante, elle n'a pas le temps. Le matin, 5 h, elle est partie à Djamé. Quand elle rentre à 20 h, elle est mangée d'or. Elle dort. Donc, je vais dire, hey, là, tu vas réussir. Demain, tu pas dit. Tu vas à l'école. Tu vas réussir. Elle dit, je m'occupais d'elle. C'est ma maman qui est venue du village. Il était obligé de faire venir ma maman. Hein. Donc, quand elle est venue, elle lui a dit, où est mon enfant? Non, mais comme sa tante là. Au fait, ce monsieur-là, c'est un modérateur. Non, sa tante là, à cause d'un petit truc là, elle s'est fâchée. Elle dit, je sais où ma fille est. Donc, elle a tourné chez ses parents guéris là jusqu'à... Elle dit, non, il y a un dernier coin là, je vais partir, elle va. Je suis assise là. Et entre les frères et sœurs, entre tes frères, comment ça se passait justement? Elle avait mis la différence. Et donc, bien sûr, elle te prenait de haut. Oui, ma grande sœur perd son âme. C'était un amour. Ouais, que la fille de la dame, elle m'aimait. Donc, en fait, entre frères et sœurs, il y avait une belle ambiance, une bonne entente. Non. Mais c'est entre... Non, la dernière, elle, c'était la fille à sa maman. Okay. Donc, elle suivait ce que maman faisait. Mais la première, quand elle a vu tout ce qui se passait, elle s'est rébellée un peu comme ça, contre sa maman. Donc, elle était avec sa petite sœur. Vous imaginez? Vous n'avez pas eu envie souvent de cracher dans la sauce? Non. Et puis, je vous jure, devant Dieu, devant les hommes, cette dame-là, elle ne m'a jamais porté main. Pourtant, ouais. Elle ne m'a jamais porté main. Faut pas que j'ai menti. Mais ce genre-là, non, tu peux pas. Ah bon? Il y a d'autres manières de faire souffrir. C'est pas la violence. Moi, je dormais derrière la porte. Je mon propre père, il dormait derrière la porte. Pourquoi? Pour dormir avec mon corps sale là, sur une chose. Ah, pas tout le tu as fait là. Ah ouais. Même pas sur matelas, rien. Mais derrière la porte. Derrière la porte, il y avait un vieux tapis de papa là. J'ai collé. Ma maman m'a dit. Ah, vous tuez Cabri souvent? Pardon? Vous tuez Cabri souvent? Non, je me lave. Comme tu dis, ton corps sale. Non, c'est une façon de parler. Oui, parce que je vais me coucher à côté de son enfant pour choses comme ça. Tu avais les dates? Non, mais je suis sale. Je ne suis pas son enfant. Ouais. Ah, ok. Elles s'en foutent, en fait. Elles s'en foutent. Mais tu mangeais quand même à ta faim? Ou bien elle servait d'abord les autres frères? Non, on mangeait ensemble. Mais si jamais ma grande sœur s'est fâchée qu'elle dit elle ne mange pas, on ne mangera pas. Pardon, il faut manger. Mais j'imagine ce que c'était en fait. Ben oui, c'est sûr. Et aujourd'hui, j'ai vieilli, mais je suis toujours sous pression. Mais oui. Oui. Il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Je ne suis pas épanouie. Manque de confiance. Ah, peut-être qu'elle va me dire, il faut que je me réveille tôt. Non, il faut que je fasse ça. Ma fille dit, tu as quel problème même? Il faut arrêter les trucs comme ça. Là. Il y a quoi même? Mais alors,
Mais alors, Agnero, quand tu entends tout ça, toi, tu étais le plus âgé, mais c'est toi qui a voulu même que le papa ait une nouvelle femme. Mais comment tu as pu gérer? J'imagine qu'il y a eu des frustrations avec les petits frères. Quand ils ont rencontré la nouvelle maman, comment ça s'est passé? Avec la nouvelle maman, il n'y a pas eu de frustration parce que on était préparés psychologiquement à cela. Le père nous parlait constamment de sa femme. Souvent, elle nous appelait au téléphone. On ne l'a jamais vue. Moi, avant d'être photographe professionnel, j'étais délégué médicalement. Elle m'appelle, ça va, comment tu vas? Et ta petite chérie, elle va bien? Est-ce que tu as mangé? Si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Et on dit, OK, il n'y a pas de souci. Elle dit, je ne vous force pas à m'appeler maman. Je ne vous force pas à m'appeler maman. Mais quelqu'un qui vous dit, je ne vous force pas à m'appeler maman, elle se comporte comme votre maman. Une mère, ce n'est pas forcément celle qui vous a mise au monde, mais après, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, on était nous-mêmes, notre conscience nous a amenés à l'appeler maman, et on l'appelle maman jusqu'à présent. Il n'y a pas de souci, personne n'est frustré, personne n'est vexé. Elle sait nous parler. Le vieux était il avait un peu peur. Il s'est dit qu'il envoie une femme à la maison alors que ses 2 premiers enfants travaillent. Comment est-ce que ces enfants-là vont réagir? Il y a 2 filles, il y a 3 garçons. Celle qui me suit, un peu plus accrochée au père, un peu plus jalouse. Je ne supportais pas tellement que notre maman parte. Mais après, on lui a dit, toi aussi tu es femme, hein? Tu ne sais pas demain dans quoi tu seras. Donc mieux vaut te comporter bien parce qu'on ne sait pas demain ce que tu réserves. Alors, Madame Point, avec tout ce que vous avez écouté, j'aimerais que vous puissiez nous décrire les 2 cas. Comment est-ce qu'on peut reconnaître une belle-mère, un peu comme la belle-mère de notre sœur, qui maltraite, mais en fait, il n'y a pas de maltraitance physique, ni même peut-être des injures, mais elle le fait avec des actions. Mais c'est pour cela que le parent biologique est observateur. Il faut observer, il faut être présent dans la vie. Parce que s'il se levait la nuit, il allait voir que sa fille dort derrière la porte. Ça, il le sait. Il ne faut pas fermer les yeux quand on constate. Parce qu'on se dit, non, si je parle, elle va se fâcher. Mais en même temps, on frustre son enfant. Et c'est pour ça que, vous savez, nous, on a plus peur des violences psychologiques qui ne laissent pas de traces. Parce que l'enfant même dit, si on frappe, je peux aller montrer qu'on m'a frappé. Et là, le parent va voir la traçabilité. Et donc, c'est pour ça qu'un parent communique. Un parent ne vient pas dire à l'enfant de rapporter. Mais quand je regarde mon enfant, je sais s'il est épanoui ou non à la maison, ça se voit. Je regarde et je constate ce qui se passe. Et il faut montrer, le monsieur l'a dit, aux parents, à l'autre, que vos enfants sont importants dans votre vie. Mais si je commence à dire, lui là, c'est un bandit, hein, tu es venu, celle-là, elle se promène, c'est toi qui commences déjà à dévaloriser tes enfants. Et surtout, il faut comprendre que dans la famille recomposée, il ne faut pas s'octroyer la place qu'on n'a pas. C'est-à-dire? Vous arrivez dans une famille, vous voulez vous comporter comme la mère. Vous n'êtes pas la mère. Attention. Ah oui, non, on est dans une émission. Vous n'êtes pas la mère. C'est parce que vous n'êtes pas la mère que vous savez que si je fais telle chose, c'est bon ou ce n'est pas bon. Mais c'est que la maman n'a qu'à prendre ses enfants, il y a mon foyer. Non. C'est compliqué à dire parce que il y a des enfants, ils sont adolescents, même à un certain âge, la dame voit forcément que l'enfant fait une bêtise. Est-ce qu'elle va se taire pour dire non, elle va dire à son mari, il faut parler à ton enfant? Tu n'es pas la mère, il faut laisser faire bêtise. Non, c'est pas de ça. C'est pas de ça qu'on parle. On veut dire, il faut discuter avec le parent biologique de l'enfant. Et c'est le parent biologique qui doit être devant. Quand un père voit, une mère voit qu'il ne parle pas, quand toi tu parles en premier, on a l'impression que tu montes le parent biologique contre toi. Alors, il faut faire attention. Parce que c'est son enfant et il est présent dans la vie de l'enfant. On ne viendra pas te dire, mon enfant est gâté et tu n'as rien fait. Les 2 parents ne sont pas là, mais un des parents est là. Donc, je dis aux parents, voilà ce qui se passe. Parlons à l'enfant. Et quand le parent commence, moi, le parent non biologique, je peux parler après ou non. C'est important pour que l'enfant comprenne que ce n'est pas toi qui ouvres les hostilités sur lui. Madame Point, attendez, Yasmine, parce que ce que vous êtes en train de dire là, c'est trop chic. Il y a trop de questions. On va revenir tout de suite. Ça, on veut même.
De retour dans Les Femmes d'ici, sujet chaud, sujet poignant, sujet d'actualité. On parle des familles recomposées et nous sommes toujours en présence de Odile Point, notre psychologue. Psychopédagogue. Autant pour moi, je me trompe toujours. Ahmed Camara, opérateur économique. Isabelle Loubet et Annie Rochrist. Isa, Agnon. Alors, tout à l'heure, Madame Point, vous étiez en train justement de parler de comment est-ce que, on va dire, il faut gérer les enfants. Comment continuer votre développement? Non, parce qu'il faut que les gens comprennent. Il y a une manière de faire qui ne marche pas. C'est le parent biologique qui a l'autorité parentale. C'est à lui on demande des comptes. Pourquoi vous pensez que vous devez vous substituer à ce parent-là d'abord? On dit on est à deux. Je demande au mari ou à la femme qui a son enfant quelle est ma place. Ce n'est pas blanc, hein? Si vous faites cela, vous allez voir comment l'harmonie... Mais je ne m'auto-proclame pas son père, mais des fois, ce qui se passe, c'est que quand la femme, par exemple, dit au père, écoute, il faut que tu parles à cet enfant-là parce qu'il a un comportement, il dit, mais tu es la femme dans la maison, c'est toi qui es avec eux, tu es leur maman, il faut pouvoir leur parler aussi. C'est pour ça que je lui pose une question. Yasmine. Non, c'est grave parce que la personne... J'ai eu ce cas-là où la dame, chaque nuit, ça va répondre à votre préoccupation, prend le portable de l'enfant. L'enfant va chez sa mère dans une autre commune. Elle dit, donne-moi le portable. Il dit non. Elle appelle le père biologique. Il dit non. Maintenant, elle appelle la dame, qui n'est pas la mère. Ton fils ne veut pas prendre. Regardez, les deux parents montrent à l'enfant qu'eux, ils ne sont pas violents, ils acceptent ceci. Mais heureusement, elle était avec moi, on était en train de faire parce qu'elle se stresse pour cet enfant. C'est comme si... Je dis, mais... Donc, quand ils l'ont appelé, je lui avais dit, dis non. Dites aussi la même chose que moi je dis pour que l'enfant comprenne que nous pensons la même chose. Et les parents n'ont pas fait. Quand l'enfant est revenu, elle n'a pas plus pris le portable parce qu'on te présente comme la méchante. Voilà des parents, l'enfant dit, il ne donne pas. Il n'a que 14 ans. Le père, qui est quand même un grand monsieur, ne prend pas. Et puis il dit, ton fils dit qu'il ne donne pas le portable. Je lui ai dit, tu vois, le rôle qu'on te fait jouer, c'est de la méchante. Et l'adolescent, à un moment, il va avoir la crise contre toi. C'est toi qui ne vas pas respecter. Mais c'est pour cela, Madame Point, excusez-nous, c'est vrai qu'on n'a qu'une heure d'émission. Le but n'est pas de vous couper, ça ne fait pas très poli. Mais on veut avoir le maximum d'informations pour la bonne marge de l'émission. Alors la question, on va aller sur des cas pratiques. Allez-y. Alors, je suis mariée, je ne suis plus avec mon mari, j'ai eu des enfants. Mes enfants vont chez mon mari, qui a peut-être une copine ou il est marié, comme vous voulez. À qui dois-je m'adresser pour pouvoir communiquer avec mes enfants? À mon mari ou à sa femme? À ton ex? Ici, bon, mon ex-parent, voilà. Faites attention. Vrai. Ici, mon mari. C'est mon mari, enfin, lui donne mon ex. Donc ici, le monsieur est dans une relation où vraiment, dès le départ, il a montré les balises. Moi, je suis le parent biologique. Si la femme m'appelle, comme on est en train de dire, elle appelle le parent. Prenez exemple sur moi, là, ça sera facile. Voilà. Mais quand tu dis biologique, ça nous mélange un peu. Nous, qui ne parlons pas bien français. Donc, moi, comme ça, là. Donc, mes enfants sont partis chez mon ex. Pour aller à sa copine là-bas. Comment ça se passe? Mon fils est là-bas. Tout dépend de la relation que j'ai avec la dame. Mais je ne parle pas avec elle? Ah non. C'est pas ma camarade? Non, non. Oui. Quelqu'un qui éduque votre enfant, je pense que c'est pour ça que les séparations sont plus intelligentes quand on a des enfants, parce qu'on doit maintenir cela. Quand j'appelle le monsieur, j'appelle également la dame. Je l'appelle. Non, madame, ça, non, vous mais savez... ce que moi, je voulais... Ce n'est pas parce que quand vous appelez le père biologique, c'est normal. Le père, comme je dis, c'est lui qui a l'autorité. Mais ici, c'est une permission. C'est comme je montre à la dame que je la considère, je ne la mets pas en avant face à une situation. Donc, quand j'appelle cette femme, je lui dis, j'ai appelé le papa, je vous appelle également. Vous ne pouvez pas ne pas parler avec une femme. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les femmes, vous connaissez très bien la situation. La dame, déjà, même, elle est rentrée dans un foyer. Les deux, même, déjà, peut-être même ça se trouve, elles étaient en palabre avant, ou bien elle est venue raser la go. Bon, elle va venir parler d'un foyer. Non, et puis, est-ce que c'est une manière de se rabaisser auprès de la... C'est pour ça que j'ai... Est-ce que c'est... Moi, j'en viens. Est-ce que c'est pas plutôt à la femme
de la nouvelle, la marâtre, on va dire, de faire réagir son mari. Parce qu'il y a des... Moi, je connais une situation où il y a une femme, elle s'est mariée avec un monsieur. Les deux vivent ensemble, ils ont eu des enfants, alors que le monsieur a eu d'autres enfants ailleurs. Mais l'autre enfant, quand il quitte chez sa maman pour venir dans le foyer, là, dans la maison, dans la semaine, l'enfant, en fait, il frappe même ses petits frères. Il n'aime pas ses petits frères. Et tous les jours, il réclame à son papa qu'il veut rentrer. Mais le papa, même quand le papa n'est pas là et qu'il parle à la belle-mère, « Ah, maman, je veux rentrer chez ma maman, je veux rentrer. » Et quand la maman parle, la belle-mère parle, elle dit à son mari, mais son mari dit non, que ça va lui passer. Et le petit, en fait, il continue de détruire, en fait, la famille parce que les enfants, ils frappent toujours ses enfants. La dame même a mis des caméras même dans la maison, elle voit. Et le monsieur ne réagit pas. Mais comment on fait quand le monsieur même, il dit rien, il est là? Pendant qu'il traverse des difficultés. Non, je suis tellement d'accord que j'ai fait tout à l'heure, mais je me suis retenue. La dame en face a dit, excuse-moi ma chérie, elle a dit à 4 h du matin, on arrivait pour balayer. On ne peut pas dire que le monsieur à 4 h du matin, il ne sait pas que son enfant est balayé. C'est là où les hommes se réveillent. Madame Point, il faut réagir. C'est pour ça que j'ai dit qu'il voyait sa fille. Est-ce qu'il est observateur et que le parent doit réagir? Tout de suite, quand elle a parlé, si c'est la personne qui vous a fait perdre votre foyer, la relation avec elle, on est d'accord que ça ne sera pas une bonne relation. Nous, on ne parle pas de celle qui a fait que vous êtes parti. Abidjan, ici, c'est ce qu'il y a à la mode. Donc, comment vous parlez de Monsieur Camara, on voit un peu la puissance aussi. D'accord. Monsieur Camara, vous voulez dire quelque chose? Par rapport à la maltraitance, je pense que ça dépend de l'homme. Moi, je pense que c'est le père qui est le chef de famille. Même si la loi aujourd'hui parle de choses, mais c'est le père. Dans nos cultures, c'est le père. Voilà, c'est le père qui est le chef de famille. C'est lui qui est l'arbitre dans la maison. C'est lui qui est l'arbitre dans la maison. Parce que moi, par exemple, mes enfants ont fréquenté les mêmes écoles. Que ce soit les premiers enfants ou les enfants de la femme que j'ai à la maison aujourd'hui, ont fréquenté les mêmes écoles. Ils sont traités de la même manière. Je suis l'arbitre à la maison. Et je fais en sorte que celle qui est là aussi comprenne que ces enfants et les autres enfants ont la même place dans ma vie. Bon, comme tu es un homme, c'est comme ça. Donc, ça, c'est bien, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Non, c'est l'homme qui doit imposer cela. C'est l'homme qui doit imposer cela dans sa maison. Je suis d'accord. C'est toi qui imposes cela. Tu ne peux pas accepter qu'une femme maltraite ton enfant dans ta propre maison. Mais tu d'accord, donc, mais Dieu, on répondre à la question. Comme je disais, comme Mme Point l'a dit, si ton enfant n'est pas épanoui dans ta maison, là, tu le sauras. Si tu communiques avec tes enfants, s'il y a un souci, là, tu sauras que ton enfant a un souci dans ta maison. Donc, tu ne peux pas, en tant qu'homme, comme elle a dit souvent, elle dose sur le canapé ou un truc. Non, mais ça dépend. Bon, je suis tapis d'or. Ça dépend du père. Ça dépend du père. C'est le père qui est l'arbitre à la maison. C'est le père qui... Bon, comment ça se passe, Madame Point, quand justement le père ne prend pas ses responsabilités dans ce genre de cas? Vous savez, on est en train de parler de l'autorité. Et il faut que les deux parents s'asseyent pour mettre en place la stratégie. Parce qu'il y en a qui n'ont pas... Il y a un qui a son parent à l'extérieur. Vous voyez, c'est comme des enfants qui ont 4 parents. Il y a 2 qui seront à l'extérieur. Et puis, il y en a avec qui on vit. On s'assoit et on met en place une stratégie. Que ce soit l'enfant qui n'a pas ses 2 parents ou l'enfant qui a ses 2 parents, voilà comment est-ce qu'à ce niveau-là, on fait un compromis éducatif. Parce que c'est important de savoir comment on va le faire et on le fait ensemble. C'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, pour ne pas que l'enfant dise « c'est parce que tu n'es pas ma maman, c'est parce que tu n'es pas mon papa ». Le compromis éducatif permet à chacun de voir qu'on est d'accord sur ça et devant nous. Quand l'enfant vient vers papa, je dis « va voir maman ». Donc, un enfant qui est maltraité, l'enfant est un être vulnérable. Parce qu'on dit on impose. Et quand on part sur cette base-là, où le parent est d'accord avec ce que l'autre dit, l'autre qui n'est pas le parent biologique, vous voyez ce qui va se passer parce que tôt ou tard, un jour, on vous dit « tu n'aimes pas mes enfants », alors que c'est la rigueur éducative. Toi, tu voulais tellement lui donner des bonnes manières, mais l'enfant ne voit pas le parent te suivre. Et aujourd'hui, justement, on a la conséquence qu'Isabelle est restée, même à son âge, traumatisée. Oui. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, justement, ce genre de difficultés entraîne des conséquences même sur le long terme pour des personnes adultes comme elle? Vous savez, l'enfant observe celui qui est son parent. Parce que l'autre n'est pas son parent. Mais l'enfant voit qu'on le maltraite en présence. Même s'il n'est pas physiquement, mais on est dans le même environnement.
Et c'est ça qui fait mal. On se dit, c'était en la présence, avec le consentement de mon parent. Et quand c'est fait dans ces normes-là, l'enfant garde cela. C'est la mère qui a dit, va travailler. La maman ne savait pas que les gens allaient utiliser cela, et elle aussi. Donc, ils ont trouvé. Quand les parents ne parlent pas, l'enfant peut se replier sur lui-même. Aujourd'hui, vous voyez ce traumatisme, elle est là, elle a l'impression que cette dame-là est encore là, elle est hyperactive. Donc, quand on ne parle pas, on permet que des choses arrivent à nos enfants, comme grandir en n'ayant pas confiance en soi. C'est ça, c'est le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, Yasmine, qui fait qu'on se trouve dans cette posture-là parce qu'on a été traumatisé. Alors, Madame Point, je reviens encore à ma question. Là, c'est vraiment des conseils que vous avez donnés de grandes personnes. Vraiment, c'est pour des gens, c'est pour des foyers matures. On revient à un public aussi qui n'est pas que mature. Nous avons beaucoup de jeunes gens qui sont plus en train de commenter en ce moment. On parle de cas pratique en Côte d'Ivoire. Moi, Yasmine Reda, je dis sur moi, pour que ça fasse facile, je prends le mari de quelqu'un. Bon, on ne prend pas, hein, mais c'est le langage ivoirien. Il peut-être couche pas sa femme depuis 5 ans. Au final, lui et moi, c'est un... Bref. vas-y. Les enfants de la dame viennent chez moi. Donc, chez nous, dans mon foyer où on m'a mariée, ou peut-être... Avec qui la dame doit communiquer? Je veux juste des réponses simples, parce que je donne beaucoup de cas. Qui la dame doit communiquer pour que les enfants soient à l'aise? Mais Puisque moi, j'ai pris, d'après elle, son mari, donc elle n'est pas prête pour moi. C'est normal. Moi aussi, ça m'arrive, j'ai peur qu'elle reprenne le monsieur. Donc elle est dans ce litige de grande personne. En ce qui concerne les enfants, qui doit communiquer pour que les enfants soient bien élevés? D'accord, on va aller vite. C'est tellement pratique que quand deux personnes ne s'entendent pas, ce n'est pas avec vous qu'elle va communiquer. Parce que vous-même, vous avez dit, j'ai pris son mari. Ça dépend. Ici, on ne parle pas... C'est vrai qu'il y a cette situation. Ici, vous prenez... Vous êtes, comme on appelle, ennemi à vie. On a envie de dire cela. Donc, je ne vais pas venir par rapport à une personne qui est à la base de ma séparation. Mais... c'est pour ça que je dis, on doit avoir cette force également pour dire les enfants sont innocents, les enfants sont ceci, cela. Parce que, vous voyez, on évolue dans un milieu où on dit les enfants viendront. Je ne parle pas à la dame. Oui, mais dans le cas pratique, difficile. on fait comment, Madame Point? Parce que ce qu'on a dit, c'est bien. On a dit que c'est avec le monsieur. Je suis même inquiétée. On vous dit que c'est avec ce monsieur. Vous ne pouvez pas, vous ne parlez pas, mais c'est avec le père de l'enfant. C'est ça. Donc le père, on reste toujours sur la personne. Madame Point, j'ai été traumatisée, on m'a maltraité. C'est pas moi, mais sur moi. On m'a maltraité, m'ont frappé, mais ma belle-mère m'a chicoté. Comme la dame grandit maintenant. Comment je guéris de cette plaie? Mais vous venez voir un spécialiste, vous venez voir un spécialiste. Parce que là, c'est ça... Je déteste le parent qui a laissé qu'on m'a maltraité. Aujourd'hui, je ne veux même plus qu'entendre dire que c'est mon parent. Comment je fais pour me rapprocher de mon propre parent, mon propre sang? C'est pour ça qu'on parle des blessures intérieures. Oui, je sais. Quand on parle des blessures intérieures, on les identifie, les blessures de l'humiliation, de l'abandon, tout ça. Donc, vous allez voir un spécialiste qui vous aide à guérir. C'est pour ça qu'on parle de guérison. Maintenant, il y en a qui ont une capacité de résilience, qui sont capables, par rapport à des choses, de dire... Au lieu que je prenne cela comme des choses négatives, et si c'était des choses qui m'ont forgé, vous pouvez également passer par là. Vous savez, il y a aussi cette question rapidement qui a le fait en fait que les frères et sœurs viennent de deux milieux différents. Ils ont souvent deux éducations différentes. Comment est-ce qu'on peut réussir en tant que parent à aligner ces deux mondes? Parce que lui, il a peut-être eu l'habitude de manger sauce graine quelque part, et puis l'autre... En tout cas, les éducations de frères et sœurs, et ça crée souvent des conflits entre eux. Comment ça se passe? Il faut communiquer. Vous savez, on parle, les gens ont dit, quand vous avez ces personnes... Est-ce qu'il y a des techniques de communication? Est-ce qu'il y a des solutions que les parents peuvent utiliser pour éviter que les enfants se mettent, on va dire, à dos ensemble, ils se disputent? Comment on peut faire ça? Il faut qu'il y ait la justice. Vous savez, les sentiments, je peux cacher mes sentiments. Mais quand celui-là dit, on mange ça, on lui donne. Celui-là dit, je mange ça, on ne lui donne pas. C'est pour ça que je parle de justice, parce que l'autre regarde. Il sait comment on traite celui-là et comment on me traite. Donc, c'est de s'asseoir et de dire, c'est vrai que tu mangeais ça là, est-ce qu'on va faire la même chose? Et on interroge les gens et on fait cela. Il faut se parler. Il ne faut pas avoir, par exemple, quand c'est des ados et qu'ils arrivent dans la même maison, d'établir de nouvelles règles
propre à la maison où ils vivent. Parce que si on veut tenir compte du fait qu'il faisait X et Y dans son autre famille, alors que moi, en tant que nouvelle maman, ça ne me convient pas, ça va forcément créer des problèmes. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut les écouter et dire que maintenant, on ne peut pas faire ça pour celui-là et celui-là. Et on part évidemment sur de nouvelles bases, mais il faut tenir compte aussi de l'allergie. Il y a des enfants qui ne mangent pas des choses. Donc ce n'est pas parce que je passe sur... mange tellement pas beaucoup de choses à un moment. Mais c'est tout cela aussi. Non, vous savez, si on veut que ces enfants-là acceptent, si on veut rentrer dans... Il ne faut pas qu'on les prenne comme des enfants difficiles. Justement. On n'a qu'à les prendre comme des adolescents. Dernière question, Madame Pont. L'enfant qui se sent un petit peu... Parce que là, on parle des familles recomposées, donc les deux frères, les frères issus de milieux différents viennent ensemble. Mais quand il s'agit d'un enfant dont la belle-mère n'aime pas forcément, ou elle préfère ses propres enfants à l'autre. Là, l'enfant n'a rien demandé. Est-ce que l'enfant peut aller vers le papa pour dire « Ah, il y a un problème, ma maman, ma belle-mère ne m'apprécie pas » ou bien « Je souffre comme ce que Isabelle a vécu ». Comment est-ce que ça peut... parler les enfants. C'est pour ça. Vous voyez, quand tu regardes ça, à un moment, il y a des personnes qui ne peuvent pas aimer quand ce n'est pas d'eux. Ça, il y a des personnes, malgré tout ce qu'on va faire, elles ne peuvent pas aimer. Comment elles ont été rejetées, ça part de eux-mêmes, ces personnes-là, elles-mêmes, de leur enfance. Donc, quand vous êtes face à ces personnes, il faut amener l'enfant à parler. Quand l'enfant ne parle pas, il intègre des blessures. Il faut également que je puisse regarder, il faut que les enfants qui écoutent parlent à leurs parents, disent ce qu'ils ressentent. Non, mais vous savez... Non. C'est pas une affaire de papatoya. Il faut... Même est-ce que le papa réagit? Non. Mais c'est ça, il ne réagit pas. Non, mais au moins... C'est pour ça qu'ils ont dit que... Pourquoi la d'abord le père... On a dit que c'est le père d'abord. Comme on le dit, la façon tu te vends, c'est pour ça que tu achètes. Quand tu as vendu tes enfants, c'est pour ça que tu vas acheter tes enfants. Mon cher, moi, je peux faire semblant, puis après, les frappes. Vous savez, si c'est la mère qui est ton parent biologique, ce n'est pas l'autre père qui n'est pas ton parent. C'est celui qui est le parent qui a le devoir de protection de l'enfant. Effectivement. Et ça, parce que je pense qu'il est là, et c'est pour lui que moi, je suis dans ce foyer-là. S'il n'était pas dans cette famille recomposée, je n'y serais pas. Par exemple, il y a des parents rapidement qui aiment mettre piment pour puriger les enfants. C'est sa manière de faire ça à ses enfants. Piment, elle me suit les mains, elle le chicote. Moi, je suis quitté mes enfants, je suis venu, on ne connaît pas ça. Dans ça, il peut perdre mon foyer. On fait comment? On laisse le foyer pour sauver les enfants ou on reste le mari, le foyer rare à Abidjan. Non, il n'y a pas une affaire de foyer rare ou bien de foyer. Je pense à l'intérêt supérieur de mon enfant. Bravo, madame. L'intérêt supérieur. Madame Pont, merci beaucoup. Merci à tous les invités d'être venus. En tout cas, il y a tellement de choses à dire, mais j'espère en tout cas que tout ce qui a été dit vous auront édifié. On se dit en tout cas demain pour une nouvelle émission des Femmes d'ici. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser.